Assalamu alaikum. Cet audio s'intéressera essentiellement au phénomène Adnan Ibrahim en général et aux propos qu'il a tenus en particulier concernant la création de Adam et de Hawa alayhim assalam. C'est en cherchant la source d'inspiration d'Ousmane Timera quand il déclarait dans une récente vidéo que Zawj pouvait signifier les deux genres, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse, ce qui est vrai, mais sur quoi il concluait avec une certaine nonchalance dans le contexte du verset 1 de la sourate An-Nisa, que dès lors que nefs et zawj sont indéterminés, alors le premier nefs, le premier être, n'était ni homme ni femme, et donc que la femme est issue de l'homme comme l'homme est issu de la femme. L'islam dit qu'il y a égalité intrinsèque entre hommes et femmes, qui sont issus du même être, nafs, qui est indéterminé. Ya ayyuhan nas, nous dit le Coran, ittaqu rabbakum, ayez la conscience intime de Dieu. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, qui est celui qui vous a créé à partir d'un être un, une seule. Wa ja'ala minha zawjaha, et qui a établi, wa khalaqa minha zawjaha, et qui a créé à partir de cet être sa paire, son compagnon, sa compagne. Et ici, c'est indéterminé. Le mot zawj est indéterminé dans la langue arabe. Et donc le nafs premier était ni homme ni femme. Et que la femme est issue de l'homme comme l'homme est issu de la femme. C'est donc en cherchant la source d'inspiration de Ousmane Timera que je suis tombé sur des déclarations similaires tenues par Adnan Ibrahim. En réalité, plus que des déclarations, puisque c'est tout un argumentaire qui vise, semble-t-il, uniquement à contredire pour contredire les tafassirs des premiers savants. Alors on se souvient tous de Adnan Ibrahim, même pour ceux qui ne le connaissent pas trop, on l'a déjà vu notamment en compagnie de Félix Marcard et de Mohamed Bajrafil à la réforme cabaret de l'islam qui a trouvé face à elle, alhamdulillah, une opposition honorable, notamment sur la toile. Cela dit, il faut considérer que même l'ennemi peut tirer des leçons de ses échecs et ne pas s'avouer vaincu. Ils essaieront de faire passer cette réforme d'une autre manière, par exemple en faisant véhiculer leurs idées à travers des subalternes opportunistes tels Ousmane Timera. Alors tout d'abord, on sait que Adnan Ibrahim s'oppose au classicisme et aux exégèses traditionnelles du Coran et qu'il favorise les lectures plus modernes, celles qui prennent en compte les développements de la science et des relations sociales et qui n'entrent pas en conflit avec la pensée occidentale, pensée des Lumières qu'il valorise constamment dans ses prêches. Comme je l'ai déjà dit, le point sur lequel nous allons nous pencher dans ce présent audio est la question de la création de l'être humain vue par Adnan Ibrahim, et plus précisément sa remise en cause des exégèses des savants classiques concernant le fait que Adam ait été créé avant Hawa et que celle-ci soit issue de lui. Son approche de la question fait écho à ce que Félix Marcard, son compagnon de réforme, a dit concernant les livres de source, à savoir qu'il ne s'agissait pas de les jeter à la poubelle, mais de les faire passer du rayon science, c'est-à-dire un rayon honorable, au rayon histoire et anthropologie. Donc aujourd'hui, pour moi, notre responsabilité de musulmans démocrates, de musulmans réformistes au XXIe siècle, c'est de prendre nos responsabilités et de dire, attendez, il y a certains textes maintenant, il va falloir qu'on les regarde et qu'on les fasse passer. C'est pas qu'il faut les jeter à la poubelle, c'est qu'il faut les prendre et les faire passer du rayon science au rayon histoire ou anthropologie. Ou bien, plus près de nous, l'approche de Adnan Ibrahim fait penser au coranisme d'Ousmane Timera, qui, armé de ses passions, de son ambition et d'une prétention sans pareille, veut faire table rase de tout l'héritage islamique incompatible avec la démocratie libérale. Table rase de tous les efforts déployés par plusieurs dizaines de générations d'hommes qui ont sacrifié leur vie avec une rigueur exemplaire afin de nous livrer les fruits d'un travail de compilation, d'authentification, de classification, de déductions analogiques à caractère légal, et j'en passe. Sans doute inégalé dans toute l'histoire de l'humanité. Je n'ai que 3 pistes à donner. Premièrement, revenir au Coran et au Coran seul. Épurer l'islam des différentes traditions et interprétations qui ne nous servent plus. Quelle prétention et quel mépris. Alors que dit Adnan Ibrahim ? Quel est l'ijtihad de ce brillant savant du net qui aurait mieux compris le Coran que tous les savants avant lui ? Il dit que c'est Hawa qui est créé avant Adam et que Adam n'est pas réellement créé à partir d'elle mais selon la même espèce. Qu'a-t-il pour étayer ses propos ? Un verset du Coran, le verset 189 de la sourate Al-A'raf, et une preuve scientifique.
لا أقول أولوية لكن أولية المرأة. كان يظن أنه المرأة في البداية مش المرأة الجنين الجنين يبدأ كخنثى يبدأ كخنثى. في آخر الأبحاث ثبت أنه يبدأ أنثى حقيقية أنثى ثم يتميز بعد ذلك، فإما بقي أنثى وإما استحال ذكرا. هذا في مستوى الجنين. وجدت القرآن يقول عاد والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. هل هو آدم ولا حواء؟ فإن كان آدم معناها الأولية لحواء، هو آدم والأولية لحواء، بدليل قوله وخلق منها زوجها ليسكن إليها. الضمير يعود على أقرب مذكور زوجها. ليسكن الزوج ليسكن للنفس الأولى. ما هي أول نفس خلقها الله؟ نفس واحدة آدم، خلق منها زوجها حواء. غير صحيح. هذا قول سائر المفسرين، جمهرة المفسرين، وليس بصحيح. Alors nous allons passer en revue ces deux preuves et voir de plus près ce qu'il en est. Premièrement, dans la sourate Al-A'raf, Dieu dit هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها, qui signifie c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Les Tafassir nous disent que cet être seul duquel Allah nous a créé est Adam, et que de Adam il a tiré son épouse Hawa pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Je vais utiliser des couleurs pour que le texte arabe soit plus clair. Alors selon la compréhension des savants classiques, cela donne c'est lui qui vous a créé, lui étant Allah en noir et vous étant les êtres humains en vert. Donc c'est lui qui vous a créé d'un seul être. Allah a créé les êtres humains d'un seul être qui est Adam en bleu, dont il a tiré son épouse qui est Hawa en rose, avec le déterminant possessif son épouse en bleu puisqu'il renvoie à Adam, pour qu'il trouve, c'est-à-dire pour que Adam trouve en bleu de la tranquillité auprès d'elle, auprès de Hawa en rose. Je viens donc de synthétiser avec des couleurs le commentaire de ce passage du verset 189 de la sourate 7 qui fait unanimité. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce passage? Sur quoi Adnan Ibrahim fait son ijtihad, à considérer qu'il soit de lui? Il affirme que l'être seul dont il est question dans ce verset est en fait Hawa, et non pas Adam. Donc je vais illustrer son propos avec les mêmes couleurs que précédemment pour que vous puissiez suivre. C'est lui qui vous a créé, jusqu'ici tout va bien, il n'a pas remis en cause que c'est Allah qui nous a créés. C'est lui qui vous a créé d'un seul être. Je mets à présent un seul être en rose, puisqu'il affirme que ce seul être n'est plus Adam mais Hawa. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse. Donc j'ai remplacé épouse en rose par époux en bleu, car Adnan dit que l'époux tiré du premier être est Adam et non Hawa. Et on a donc c'est lui qui vous a créé d'un seul être, Hawa, dont il a tiré son époux, Adam, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Adnan Ibrahim dit que c'est plus logique de considérer le zawj comme étant l'époux, donc Adam, car si l'on considère que zawj c'est l'épouse, Hawa, nous aurions dû avoir litaskuna ilayhi à la place de liyaskuna ilayha. L'autre mot sur lequel joue Adnan est le mot zawj, qui peut signifier soit l'époux soit l'épouse, bien que dans le Coran la quasi-totalité des occurrences du mot zawj renvoie à l'épouse, avec quelques renvois au mot couple. Grammaticalement, les propos de Adnan se tiennent, mais ils contredisent non seulement les commentaires des savants classiques, mais le Coran lui-même. En gros, c'est un verset ambigu contre des dizaines de versets clairs. Je dis verset ambigu car grammaticalement il peut se prêter à l'interprétation de Adnan. Mais il peut aussi et avant tout se prêter à l'interprétation des savants qui, elle, est orientée par tout le reste des données coraniques et de la tradition qu'ils ont sur le sujet. Alors comment trancher? C'est une question de méthodologie. On ne peut pas s'obstiner à faire pencher vers la droite un verset neutre, quand bien même il peut se prêter à de multiples interprétations, contre des dizaines de versets clairs qui vont dans le sens contraire. On est forcé d'accepter l'évidence. Par exemple, le Coran, à la sourate 38 au verset 71, ou à la sourate 15 au verset 28, nous dit, donc Dieu dit aux anges qu'il va créer un être humain à partir d'argile.
et que quand il l'aura bien formé et qu'il lui aura insufflé de son esprit, ils devront se jeter devant lui prosternés. C'est ce qu'ils firent tous, excepté Iblis. Cette même histoire est aussi relatée, entre autres, à la sourate 2 et au verset 34. Dieu donne l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam, et ils le font tous, excepté Iblis. Les deux types de versets se complètent entre eux. Les premiers nous informant qu'Allah dit aux anges qu'ils devront se prosterner devant l'être humain qu'il va créer d'argile. Et le deuxième verset que cet être humain s'appelle Adam. Donc il est bien question d'un même homme, créé d'argile, nommé Adam, et non pas d'une femme, nommée Hawa. Dieu nous dit dans le Coran que Isa, Jésus, alayhi salam, est comme Adam, qu'il l'a créé à partir de poussière, puis il lui a dit sois, et il fut. Dieu nous décrit ici la création de Adam à partir de poussière et la compare en ce sens à une création miraculeuse comme celle de Isa. Le miracle ici se situe dans le fait qu'il aura suffi d'une parole ou volonté d'Allah pour que le miracle se réalise, dans les deux cas, celui de Isa et celui de Adam. Déjà qu'il est clair à partir des versets cités que Adam fut le premier homme dans la création et qu'il fut créé de poussière, de boue, d'argile, en tout cas des éléments de la terre, qu'on traduit en référence au verset 12 de la sourate 23 ou au verset 28 de la sourate 15, un extrait d'argile. Il faut aussi tenir compte du fait que Hawa n'est pas mentionné par son nom dans le Coran, mais seulement dans les hadiths et tafasir. Dieu s'adresse à Adam dans le Coran en disant « Ô Adam, toi et ton épouse ». Et comme il est créé avant elle, selon le Coran et les passages que nous avons évoqués, elle est ce zawj, cette épouse qui a été créée de Adam, n'en déplaise à Adnan Ibrahim et Ousmane Timera. Elle n'a pas été créée directement d'argile, mais de Adam, qui lui a été créé d'argile. Et même si l'on considère que « waja'ala minha » dont il a tiré ne veut pas dire à partir d'une côte de ce premier être, mais du même genre que lui, il n'en reste pas moins que ce premier être est bien Adam, comme nous l'avons vu, et qu'il n'a pas été créé du même genre que qui que ce soit, puisque le Coran nous dit qu'il a été créé d'argile, et que c'est le premier, que c'est lui le premier. Aussi, Adam, lui, est clairement nommé dans le Coran, et sa création est expliquée, comme on l'a déjà mentionné. De plus, c'est Adam que Dieu a façonné, c'est en lui que Dieu insuffle de son esprit. Le Coran est donc sans ambiguïté à ce sujet. Tournons-nous à présent vers la science et vérifions les assertions de Adnan Ibrahim qui voudrait qu'au niveau embryologique, l'être humain soit d'abord femelle avant de soit rester femelle ou devenir mâle. مش المرأة الجنين الجنين يبدأ كخنثى يبدأ كخنثى في آخر الأبحاث ثبت أنه يبدأ أنثى حقيقية أنثى ثم يتميز بعد ذلك فإما بقي أنثى وإما استحال إيش ذكرا هذا في مستوى الجنين. Est-ce que cela est fondé? Pas du tout. Puisque la science nous dit que le sexe d'un individu se décide dès la fécondation. C'est ce que l'on appelle le sexe génétique ou chromosomique. Et même au niveau des organes, sont présents dans le fœtus dès le départ, et ce jusqu'à la 5e ou 6e semaine, les potentialités mâles autant que les potentialités femelles. Les deux canaux sont présents. C'est un stade indifférencié qui s'orientera à la fin de ces 6 semaines vers le développement d'une potentialité au détriment de l'autre. Potentialité soit mâle, soit femelle, qui a déjà été décidée à la fécondation. Ce que dit Adnan est donc faux, et ce n'est pas rien pour un scientifique, puisqu'il est médecin, de mentir aussi grossièrement à des non-spécialistes pour défendre un point de vue religieux erroné. Une dernière chose étonnante est qu'il se présente comme connaissant le Coran par cœur, mais qu'il se trompe à 2 reprises en citant Surat al-A'raf, puisque le verset 189 n'est pas « wa khalaqa minha zawjaha » comme dans la sourate An-Nisa verset 1, mais « wa ja'ala minha zawjaha ». C'est que je me demande comment on peut réfuter un passage sur lequel on est censé avoir énormément travaillé, en plus du fait que l'on connaît le Coran par cœur, et répéter à 2 reprises une faute somme toute assez importante. En conclusion, j'aimerais encourager tous les frères et les sœurs qui pensent avoir quelque chose à apporter à l'islam, loin des sectes et des tendances, à s'exprimer par les moyens qui leur semblent appropriés, mais de ne pas laisser de vide, car ce vide est rapidement rempli par des opportunistes de tout poil, n'hésitant pas à mentir et à manipuler pour atteindre leurs vils objectifs. Wassalamu alaikum, à bientôt Inch'Allah.